Aïté mama, 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 hey, mama, mama, Jesus can break those chains away. Mama, Break those chains of pain and grief. Je suis Pipo, votre ami virtuel. Je suis heureux de vous revoir aujourd'hui. Je suis Pipo, votre ami virtuel. Ma mission est de vous présenter Jésus. Il est bon, vraiment bon. Dieu est bon, vraiment bon. Je suis Pipo, votre ami virtuel. Avec cette rose et je proclame son amour. Yesus Mwanazale Imgabe Sabaju Naye Befambe Sabaju Naye Mongolbe Sabaju Naye Yesus Ayane Dumaye Alléluia, gloire à Dieu. Ce chant qui est chanté en langue béti, langue du centre et du sud Cameroun, dit que Jésus-Christ est digne d'être glorifié. Jésus-Christ est digne d'être glorifié. Chers amis, bienvenue à votre émission Sainte Rosée. Je suis Pipo, votre ami virtuel. Lorsque nous ouvrons la Bible dans Exode au chapitre 20, verset 12, il est écrit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Fin de citation. Chers amis, qui est votre père? Qui est votre mère? Votre père n'est pas seulement la personne qui vous a mis au monde. Votre père n'est pas seulement la femme qui vous a accouché. Vos parents ne sont pas seulement vos parents géniteurs. Vos parents sont aussi
ceux qui ont l'âge de vos parents, les hommes qui ont l'âge de votre père, les femmes qui ont l'âge de votre mère, ils sont tous vos parents. C'est pourquoi nous devons honorer non seulement nos parents, mais honorer aussi ceux qui ont l'âge de nos parents. Si tu n'as plus de père, sache que tu as un père adoptif quelque part. Si tu n'as plus de mère, sache que tu as une mère adoptive quelque part. Si tu n'as plus de père, sache que tu as un tonton quelque part. Si tu n'as plus de mère, sache que tu as une tantine quelque part. Ces personnes qui ont l'âge de nos parents, les âges de nos parents, méritent aussi d'être respectées, méritent d'être honorées. C'est ce que Dieu nous demande de faire, chers amis. Honorons nos parents. Honorons ceux qui ont l'âge de nos parents. Honorons tous ceux qui sont plus âgés que nous. En le faisant, c'est la bénédiction de l'Éternel qui s'accomplit dans nos vies et nous vivons longtemps sur cette terre. Ceux qui désobéissent, ceux qui n'honorent pas leurs parents, ceux qui méprisent leur mère, ceux qui méprisent leur père, il y a un chapitre, un verset particulier qui s'adresse à eux. Lorsque nous ouvrons la Bible dans Proverbes chapitre 30, verset 17, il est écrit: l'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Fin de citation. Chers amis, soyons obéissants envers nos parents. Soyons obéissants selon le Seigneur. Honorons nos parents. Nous pouvons ne pas être d'accord avec certaines choses que nos parents peuvent faire, mais nous pouvons toujours continuer à les respecter malgré tout, à les honorer. Dire non avec respect, c'est honorer son père. Dire non avec respect, c'est honorer sa mère. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. C'est le message que l'Éternel a voulu pour nous aujourd'hui. Chers amis, que l'Éternel vous bénisse. Allez, voici votre émission, Sainte Rosée. Et puis là, tu sors ta petite carte. Donc, tu as une petite question d'auditeur, d'auditrice. En fait, c'est Johanna de Montréal qui nous écrit et elle nous dit
Si les symboles n'ont pas d'importance, pourquoi dans l'Église catholique, la croix a un impact sur les démons lors des séances d'exorcisme? Pourquoi les démons réagissent-ils face à ce que la croix représente? OK. La question de la croix, des démons. Peut-être quand même dire à notre auditrice, c'est une auditrice? Oui, j'ai auditrice Johanna. Peut-être lui dire que, en tout cas, il est écrit, on n'a jamais dit que les symboles n'avaient pas d'importance. Voilà, petite correction. Les symboles sont importants. Ce qu'on a sans doute dit et qu'elle a retenu, c'est qu'on a dit les symboles ou les objets symboliques n'ont pas de vertu ou de puissance en eux-mêmes. Voilà. Mais ils sont importants. Mais ils sont importants parce que les symboles représentent quelque chose, donc il y a comme un enseignement, là, bien sûr, une leçon derrière. Bien sûr. Si par exemple quelqu'un se fait baptiser, c'est un symbole extraordinaire et puissant. Mais le baptême ne change pas le cœur de quelqu'un. Voilà. Hein, c'est pas magique. C'est pas magique. C'est pas magique. Et la croix, c'est un symbole extraordinaire parce que ça représente ce que le Christ a fait pour nous, la victoire qu'il a obtenue. Mais la croix en tant qu'objet qu'on pourrait représenter n'est qu'un symbole, justement, et n'a pas de vertu en soi. Alors, elle semble nous dire, Johanna, si, ça a une vertu en soi, parce que quand il y a des démons qui sont en face de la croix, ils fuient. Je pense qu'il faut être très, très prudent. Il y a des nuances. Il y a beaucoup de nuances par rapport à ça. Je voudrais juste rappeler une phrase du Christ par rapport justement aux démons et par rapport à l'exorcisme. Dans Marc chapitre 9, verset 29, j'en ai parlé dans une émission il n'y a pas longtemps, à la question des disciples qui disent « Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu chasser ce démon ?» Il leur dit « Cette espèce de démon ne peut sortir que par la prière. » Voilà. Pas avec une croix, pas avec un objet quelconque, uniquement par la prière, parce que la prière, en fait, est tournée vers Dieu, et celui qui a la puissance de chasser le démon, c'est Dieu lui-même. Oui, puis dans la prière, il y a aussi la foi, la conviction que Dieu, il peut faire quelque chose. Exactement. Donc, ça dépend de la personne qui est en train de prier et de faire l'exorcisme en soi. Absolument. Alors, mais j'ai le goût de t'arrêter parce qu'il reste que, parfois, dans les films, moi, je n'ai jamais assisté à un exorcisme, mais oui, on voit parfois la fameuse croix et le démon qui réagit. J'ai envie de dire deux choses par rapport à ça. D'abord, quelqu'un qui prie peut avoir une croix et le démon peut effectivement être chassé en réponse à la prière de la foi, l'objet de la croix n'étant là qu'un symbole sans puissance en elle-même. Ça, c'est la première réponse. La deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut faire attention parce que les démons et Satan sont malins. Nous l'appelle le malin. Oui, c'est ça. Et il peut aussi se servir de ça pour faire croire qu'il est sensible à cet objet et pour nous amener, nous les êtres humains, à ne plus nous centrer sur Dieu, mais à nous centrer sur un objet qui va devenir presque une idole. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est ça. Et il faut faire très attention à ça. Dans l'Ancien Testament, il y a cette fameuse histoire du serpent d'airain que Moïse avait dressé pour permettre aux Israélites qui le regardaient avec foi d'être guéris. Et puis ce serpent d'airain que Dieu lui-même avait demandé qu'on construise est devenu une idole à tel point que le roi Ézéchias a dû la détruire. Effectivement. Donc, si un objet est là pour nous rappeler que Dieu est vivant et puissant, formidable. Si cet objet devient en lui-même un dieu ou un objet qui a une vertu, à ce moment-là, on tombe dans l'idolâtrie. C'est dangereux. Et ça devient dangereux. Je pense qu'il fallait rappeler ça à Johanna. C'est une réponse assez complète. Merci, Rémi. to thee.
Excelsior, Excelsior. All my song shall be nearer, my God, to thee. Nearer, my God, to thee. Nearer to thee. Though like the wanderer, the sun gone down, darkness behold me, my rest is on. Excelsior, Excelsior, Excelsior. Angels to beckon me, nearer, my God, to thee. Nearer, my God, to thee. Nearer to thee. Excelsior, 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 Excelsior. For we sleep in the sky, sun, moon, and stars for God. Écoute la voix du Seigneur Jésus.